On pourrait se contenter de dire que c'est une platine disque qui est présentée. C'est une platine disque, effectivement, un peu particulière quand même. En quoi? Alors c'est un modèle de chez Rega qui s'appelle la Naïade et qui n'a été fabriqué qu'à 50 exemplaires. C'est un produit qui au départ était un prototype en fait qui servait un peu de laboratoire d'essai pour la marque pour mettre au point certaines nouvelles technologies sur lesquelles il travaillait. Donc on a ce produit qui est vraiment très dépouillé. Alors il est extrêmement dépouillé, c'est son principe même de construction, puisque c'est une platine qui repose sur un châssis en carbone qui a été simplifié à l'extrême, l'idée étant d'avoir quelque chose qui soit le plus léger, le plus rigide possible, pour qu'en fait le problème de la gestion des vibrations qui est inhérent à chaque platine soit traité dès l'origine. L'idée n'est pas de jouer sur la masse, sur le poids, mais de faire en sorte que les vibrations soient totalement éliminées à la source. Donc on a ici, on voit la simplicité du modèle. Absolument. En fait, chez Rega, on est toujours sur les mêmes principes. Là, ils sont poussés jusqu'au bout. C'est en fait rien qui ne soit absolument indispensable à la reproduction du son. Donc tout ce qui peut générer un bruit parasite est éliminé et on finit avec quelque chose qui se réduit strictement à l'essentiel puisqu'on a ce monobloc de carbone qui en fait permet de tenir l'ensemble des éléments qui composent la platine, mais il ne sert qu'à ça. Il n'a pas vocation à former un socle important. Il sert à supporter le bras et à tenir les trois pointes sur lesquelles la platine va reposer. Et le bras, alors, c'est un bras particulier? Alors, le bras ressemble un peu extérieurement au bras habituel chez Rega, mais il a la particularité d'être fabriqué en titane, ce qui est un matériau lui aussi encore plus léger et plus rigide que l'aluminium qui est habituellement utilisé par la marque. Donc ce modèle, on a bien compris qu'il était très exceptionnel, donc Oui. de toute façon, on ne va pas le trouver partout et Non. tout le monde ne pourra pas l'acheter. Non, je ne suis pas sûr qu'il en reste encore, mais en tout cas, il y a eu cette production limitée à 50 exemplaires, pour une raison d'ailleurs qui s'explique, c'est que le sous-traitant qui a fabriqué ces châssis en carbone, pour fabriquer un moule spécifique, avait besoin de produire au moins 50 unités. Donc en fait, Rega les a proposées et la plupart des distributeurs en ont pris au moins une, puisque tout le monde, après avoir écouté le produit, en avait envie, donc on a tous craqué. On l'a sorti pour la première fois pour le salon, donc je pense d'ailleurs que c'est la première présentation publique qui est faite de ce produit. D'autres choses à rajouter sur ce... Alors, on retrouve un plateau en céramique que l'on a sur la Rega P10 aujourd'hui. Donc là, il est simplement encore un peu plus épais, plus travaillé. On a également des renforts céramiques sur le dessous et le dessous du châssis carbone. Et la cellule qui équipe la platine est le modèle Aphelion 2, qui est le haut de gamme de la marque. Et cette platine ne fonctionnerait pas sans une alimentation séparée. Et on a pour ça un boîtier dédié qui est livré avec la platine, avec une alimentation optimisée, notamment en matière de régulation de la vitesse, qui est vraiment calculée de manière extrêmement précise en fait. J'ai vu aussi une espèce de petit squelette. Alors il y a un support qui est livré avec la platine, qui est fabriqué dans le même carbone que le châssis, donc qui est un support qui se fixe au mur, sur lequel vient se poser la platine ensuite, puisqu'on a un gabarit qui est exactement de la même forme que les pointes qui sont disposées sur la platine. Et ce support contribue évidemment à rigidifier l'ensemble et à avoir quelque chose de totalement abouti, puisque là on est sur un produit extrême qui avait vocation à pousser la recherche le plus loin possible. Et donc Rega est allé jusqu'au bout en faisant même une pièce spécialement pour poser sa main quand on prend le bras et pour éviter de faire des fausses manœuvres. Cet objet a un prix? Alors il a un prix, bon, même s'il n'a pas vocation vraiment à être distribué largement. Donc tout ça, vu ce que j'ai dit, évidemment, vous imaginez que c'est un certain coût. On est à plus de 40 000 €. C'est un projet totalement exclusif, mais qui a déjà trouvé son marché. Je ne suis pas certain qu'on puisse encore en acheter. On peut toujours poser la question si le cas se présente, évidemment, à Rega.